Difficile d'imaginer qu'un jour, Pongo ne pouvait même pas se tenir sur ses pattes arrière. Aujourd'hui, il court, il joue, il fait le fou dans le jardin, et il reste toujours un grand spécialiste des doudous. Dans quelques jours, Pongo aura 8 ans et fêtera aussi ses 7 ans d'adoption. Mais avant de devenir ce chien heureux et plein de vie, Pongo était un tout petit chiot créole en grande détresse. Le 20 janvier 2019, un restaurateur de Bouillante nous signale un chiot recroquevillé sous un rocher, en bord de mer, près de l'anse de la Pointe des Tortues. Quand nous allons le chercher, il est terrorisé. Ses pattes arrière sont paralysées, le dessus de ses pattes est à vif et ensanglanté. Il ne peut pas marcher. Il se traîne avec la seule force de ses pattes avant. Il paraît avoir à peine 2 mois et ne pèse que 4 kilos. Mais l'examen de ses dents indique qu'il a en réalité 4 mois. Placé en famille d'accueil, Pongo va peu à peu reprendre confiance. Et comme beaucoup de chiots, une fois qu'il se sent mieux, il commence à s'intéresser à ce qui l'entoure, et même à faire ses premières bêtises. Surtout motivé par l'envie d'aller jouer avec les copains, il commence progressivement à essayer de se relever tout seul. Des radiographies de contrôle montrent alors une lésion de la colonne vertébrale et un problème d'alignement au niveau des lombaires. C'est ce qui explique la paralysie et l'atrophie des muscles de ses pattes arrière. Sur les conseils du vétérinaire, les exercices vont alors commencer en famille d'accueil. D'abord avec les moyens du bord, puis avec un harnais adapté, mais très vite, nous comprenons qu'il faudra aller beaucoup plus loin si nous voulons donner à Pongo une vraie chance de retrouver de la mobilité et de devenir autonome. Et Pongo va alors susciter une formidable vague de solidarité. Grâce aux dons, nous pouvons lui offrir des séances de thérapie laser, notamment pour favoriser la cicatrisation de ses pattes, ainsi que des séances d'électrostimulation pour travailler sa mobilité. À cela s'ajoutent des exercices pour travailler son équilibre et l'obliger à utiliser tous ses muscles. Et bien sûr, les exercices continuent tous les jours en famille d'accueil. Pour l'aider, un plateau est même fabriqué maison, avec des bandes antidérapantes. Des attelles sont commandés aux États-Unis et rapportés en Guadeloupe par une bénévole. L'objectif est toujours le même, lui apprendre à mieux positionner ses pattes et à poser correctement ses coussinets. Mais derrière tous ces soins, il y a surtout un chiot, un vrai petit créole, très câlin, hyper attachant, très expressif avec sa petite bouille à bisous, très joueur et surtout très très gourmand. Les récompenses sont donc particulièrement utiles pour les exercices. Pongo développe d'ailleurs un amour assez inconditionnel pour les pommes et les saucisses. Il est aussi très attaché à sa collection de doudous. C'est un petit chiot qui est plein de malice et comme beaucoup de créoles, il semble aussi avoir un talent naturel pour le jardinage. Pour continuer à travailler sa mobilité et se remuscler en douceur, Pongo bénéficie aussi, une fois par semaine, d'une séance de piscine chez des particuliers qui acceptent de lui prêter la leur, avec son petit gilet de sauvetage, bien évidemment. Après 20 séances de thérapie laser et des exercices quotidiens, les progrès sont là. Mais pour aller plus loin, Pongo a besoin de véritables séances de balnéothérapie sur tapis roulant aquatique. Et ce type d'équipement n'existe pas en Guadeloupe. C'est là que les réseaux sociaux vont changer la suite de son histoire. Un ostéopathe animalier, installé près de Château-Thierry, Johan Guérin, découvre son histoire et propose d'offrir à Pongo toutes les séances dont il aura besoin dans son centre. C'est inespéré. Il faut ensuite organiser tout le reste, trouver une association à proximité pour assurer son suivi et surtout une famille d'accueil capable de l'accueillir pendant plusieurs mois. Et une nouvelle fois, la solidarité fonctionne. Sylviane et François acceptent de recevoir Pongo avec leurs nombreux compagnons. Et une association locale, Animaux d'Enfer, accepte d'assurer son suivi. Le 20 mai 2019, 4 mois après son sauvetage, Pongo quitte la Guadeloupe pour commencer cette nouvelle étape. Tout est préparé pour son arrivée. Une bénévole l'attend pour un covoiturage avec un nouveau doudou et bien sûr quelques saucisses. Et Sylviane et François ont installé une mousse
pour éviter les blessures sur les graviers et des petites chaussures pour protéger ses pattes. Et surtout, un grand jardin et plein de copains pour l'accueillir. Pongo s'adapte très vite, il est heureux. Et parmi tous ses nouveaux compagnons, il se lie particulièrement à une chienne appelée Fleur. Ils deviennent quasiment inséparables. Pendant 3 mois, il va suivre des séances d'hydrothérapie et d'ostéopathie. Et les progrès sont impressionnants. À son arrivée, Pongo peut tenir quelques minutes sur le tapis à moins d'1 km par heure. 3 mois plus tard, il est capable de tenir 30 minutes à une vitesse moyenne d'1,5 km par heure. Il gagne en vitesse, en endurance, en agilité et en équilibre. Et surtout, les balades avec François deviennent possibles. Quelques mois auparavant, cela semblait presque inimaginable. Puis arrive le 1er septembre 2019, Pongo fête son premier anniversaire, et ce jour-là, il reçoit le plus beau des cadeaux. Sylviane et François décident de l'adopter définitivement. Sa famille d'accueil devient sa famille pour la vie. Les années passent, et depuis plus de 7 ans maintenant, nous recevons régulièrement de ses nouvelles, et nous avons eu la chance de le voir grandir. Pongo est toujours un fin jardinier, il est toujours très attaché à ses doudous, et il est toujours aussi heureux, entouré et choyé par sa famille. Son handicap est toujours là, mais il ne l'empêche ni de jouer, ni de courir, ni de profiter pleinement de la vie. Pongo est totalement autonome. Son histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. On ne sait jamais jusqu'où un animal peut progresser tant qu'on ne lui a pas donné sa chance. Et dans l'histoire de Pongo, cette chance a été rendue possible par beaucoup de monde. Un restaurateur qui l'a signalé, des bénévoles, une famille d'accueil, des vétérinaires et des professionnels, des familles qui ont prêté leur piscine, une association, une famille d'accueil devenue sa famille pour la vie. Et surtout, tous ceux qui ont donné pour permettre de financer ses soins. C'est cette solidarité qui a permis à Pongo de devenir le chien qu'il est aujourd'hui. Chaque année, nous sauvons en moyenne 1500 chiens et chats en Guadeloupe, et parmi eux, certains présentent un handicap et ont besoin de soins ou d'une prise en charge particulière. Pour nous, ils ont simplement besoin d'une chance, comme les autres. Et notre plus belle récompense, c'est de les savoir heureux et épanouis, comme Pongo. Alors si vous aussi vous avez adopté un chien ou un chat qui présente un handicap, racontez-nous son histoire et son quotidien en commentaire. Votre témoignage pourra peut-être aider un futur adoptant à franchir le pas et surtout à changer son regard sur le handicap. Parce qu'avant de savoir ce qu'un animal ne pourra pas faire, il faut parfois simplement lui donner la chance d'essayer.